Bienvenue à toutes et à tous sur Jour du Tarot. Je vais poser aux cartes la question: quel est le tremplin pour votre réussite? Que faire pour briller, pour être content du résultat, pour atteindre ce que vous voulez, peut-être pour vous dépasser? En général, qu'est-ce qui fait dans votre vie que vous pouvez réussir et comment l'utiliser? Très intéressant et important tirage. On va voir 4 différentes positions, 4 différentes cartes. Vous pouvez choisir l'une d'elles dans un instant. Je vous conseille maintenant simplement de relâcher prise sur toutes les questions que vous vous posez et de choisir la carte comme ça, sans vous concentrer sur quoi que ce soit. Parce que maintenant, tel que vous êtes, le plus vrai, le plus vous-même dans l'instant, c'est cette énergie-là qui nous permettra de connaître quel est vraiment votre tremplin pour la réussite. Parce qu'on ne parle pas d'un tremplin dans certaines conditions les meilleures, on parle de ce qui est quotidien, de ce que vous pouvez vraiment faire dans le quotidien. C'est parti. Quel est pour vous le tremplin pour la réussite? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Voilà les 4 possibilités. Regardez et choisissez. Il n'y a pas d'erreur lorsque vous faites des choix. Il n'y a pas d'erreur quand on tire une carte. Elle veut dire ce qu'elle veut dire. Et nous, notre seul but, c'est d'apprendre à interpréter ces messages. Donc interprétons-les ensemble. Regardez les cartes qui vont ressortir. Et si vous avez d'autres idées d'interprétation, s'il y a autre chose qui vous vient à l'esprit, mettez-le en commentaire. Ça peut être intéressant pour d'autres personnes qui regardent et toutes les interprétations sont justes. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Vous pouvez d'ailleurs aussi soutenir la chaîne en mettant un like ou un commentaire, en vous abonnant, en faisant un don à la chaîne ou aussi en rejoignant la communauté. Tous ces liens sont dans la description de la vidéo. C'est parti. Si vous avez choisi la première possibilité, la première carte, on regarde pour vous le tremplin pour la réussite. Page de bâton. Pour vous, c'est la curiosité et l'envie de faire quelque chose demain. C'est pas ce que vous faites tout de suite qui est vraiment le tremplin. C'est l'envie que vous avez pour les jours à venir. C'est une envie. Donc la première chose, on va disséquer cette carte dans tous les sens. D'abord, ce sont des bâtons. Les bâtons correspondent à une grande envie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il faut, ce qui est raisonnable, ce que vous ressentez comme étant juste. Ça n'a rien non plus à voir avec la morale, la discipline, le bon ton. Ça n'a même rien à voir avec le rêve. Ça a juste à voir avec l'envie de l'instant. Si par exemple votre rêve c'est d'écrire un livre, mais que tous les jours lorsque vous vous levez, vous n'avez pas envie de le faire, vous n'avez pas envie même d'écrire un petit texte, ça veut dire que ça ne sera jamais pour vous un tremplin. Ce sera juste un rêve, une envie. Peut-être qu'un jour vous la mettrez en œuvre. Mais ce n'est pas ça qui va vraiment vous faire réussir. Votre réussite réside dans l'envie forte de votre corps. Chacun a toujours envie de faire quelque chose. Si vous suivez ces envies-là jour après jour, dans les petits détails, la vie vous amène vers quelque chose de plus grand. Vous suivez vos envies et vous vous retrouvez dans un autre endroit qui correspond à ce que vous aimez, à ce qui vous plaît, à ce qui réveille votre instinct et votre passion. Ensuite, le page. Le page est un bonhomme assez jeune. Il n'est pas encore tout à fait mature, donc il a des envies qui sont changeantes. Il n'est pas non plus un enfant, il est vraiment déjà adolescent et il symbolise des envies qui naissent, qui ne sont pas affirmées pendant des années, forcément ce sont des choses tout à coup qui viennent et que vous ressentez vraiment dans l'instant. C'est une envie passagère, c'est une envie maintenant. Lorsque vous suivez ces envies-là, vous réussissez ce que vous entreprenez. Lorsque vous faites les choses dans l'instant, ça se passe bien. Lorsque vous avez envie de quelque chose et vous le remettez à plus tard, l'énergie ne sera plus là. En réalité, votre corps ressent à quel moment qu'est-ce qu'il faudrait faire, et en suivant ses instincts, cette énergie
vous arrivez à réussir. Le but là-dedans, c'est de bien distinguer ce que vous dit votre tête et ce pourquoi vous avez de l'énergie. Est-ce que vous avez de l'énergie pour vous lever? Est-ce que vous en avez pour travailler sur ce thème-là? Ou est-ce qu'à chaque fois vous êtes trop fatigué pour ça et ça vous dit rien et vous le remettez un jour à plus tard? C'est là que vous pouvez ressentir la différence. Et bien entendu, les découvertes que vous faites dans vos envies et vos désirs, souvent vous en faites quelque chose aussi pour l'avenir. Vous suivez maintenant cette envie-là et vous commencez à planifier pour demain. Tout est dans la nouveauté pour vous. Pour réussir, il faut avoir de nouveaux projets. Dans les projets déjà anciens, ajouter de nouvelles qualités, de nouvelles choses. Aller dans des nouveaux endroits. Lorsque vous visitez quelque chose, ce serait bien que ce soit un endroit dans lequel vous n'avez pas encore été. Lorsque vous prenez un dessert, prenez un nouveau dessert. La nouveauté, en général, elle vous booste. Et elle vous donne des idées. Parce que le page de bâton, pourquoi est-ce qu'il a envie? Tout simplement parce qu'il est motivé et il est inspiré. Et il est inspiré par ces nouvelles idées qu'il voit un petit peu partout. Les étincelles, quelles qu'elles soient pour vous, sont des tremplins. Ce sont des étincelles que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ce sont des étincelles qui vous épanouissent aussi. Donc pour réussir, vous devez trouver une activité qui vous plaît. Et pour trouver une activité qui vous plaît, il faut déjà faire ce que vous aimez bien et ce que vous voulez dans le quotidien. Et surtout ne pas faire ce que vous n'aimez pas. Ça c'est la deuxième chose, faire ce que vous aimez. Mais ne pas faire ce que vous n'aimez pas, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment le tremplin pour votre réussite. Alors comment l'utiliser? Comment utiliser ce tremplin dans le quotidien? Être en sécurité, vous assurer, on va dire, une sécurité peut-être financière aussi à la base, créer une base stable, être très conscient de ces étincelles. Ce ne sont pas des choses qui se passent malgré vous, mais qui se passent en lien avec vous, toujours en vous. Gardez vos idées, surtout les nouvelles idées pour vous, ne pas forcément les dire à tout le monde, les faire germer en vous, créer pour vous, faire les choses d'abord en secret, et ensuite en parler aux autres. Ne pas tout de suite dilapider cette énergie en racontant l'idée et ensuite vous n'avez plus l'envie de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque vous le gardez pour vous, vous le faites vraiment. Et bien sûr, gardez tous ces bénéfices pour vous. Les bénéfices de toutes vos activités devraient être pour vous. Le but, c'est pas de faire du bénévolat pour vous. Si vous faites du bénévolat, à un moment donné, vous n'avez plus d'énergie. Cette énergie, vous avez besoin de qu'on vous la rende, que quelqu'un vous rende ce que vous êtes en train de faire. Et pour que cette énergie soit rendue, bien sûr, vous avez besoin financièrement aussi de consciemment donc demander de l'argent, ne pas le faire juste comme ça. Voilà comment l'utiliser. En tout cas, n'oubliez pas de base financière ou base sécurisée autour de vous. Ne pas dire les choses trop vite aux gens qui sont autour de vous et demander de l'argent. Il faut que derrière tout ça, vous ayez aussi une idée financière. Donc si vous faites quelque chose, un projet, réfléchissez à quels pourraient être pour vous les bénéfices. Est-ce que ces bénéfices vous plaisent? Et si ce n'est pas que les bénéfices financiers, peut-être que j'entends déjà des gens qui vont dire non, mais les financiers, c'est pas tout. Oui, ce n'est pas tout. Mais c'est ce qui vous rend votre énergie, c'est ce qui fait que sur le long terme, vous avez envie de continuer et donc vous allez vers la réussite petit à petit. Parce que souvent, la réussite, c'est pas en un jour. Il faut tenir sur la distance. Donc aussi, votre énergie, il faut savoir l'utiliser petit à petit. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. S'il y a d'autres idées que vous avez eues en écoutant tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je vais faire un autre tirage pour compléter celui-ci. Et je suis contente du résultat, c'est exactement ce que je voulais savoir par rapport à ce tirage. Dites-moi si vous aussi vous l'êtes ou pas du tout. Merci à vous d'avoir été là, on continue. Deuxième tirage. Quel est pour vous le tremplin pour votre réussite? Reine de bâton. Si vous avez regardé le premier tirage, eh bien ça va ressembler un petit peu, mais juste un peu. Dans tous les cas, on va aussi disséquer cette carte. C'est une reine. Et c'est la reine des bâtons. Les bâtons correspondent à l'envie du corps, l'énergie que l'on a dans le corps. Ça veut dire que pour réussir à atteindre quelque chose où vous allez briller et vraiment être content, il faut faire les choses par envie.
de quoi vous avez envie, de quoi vous n'avez pas envie. Ce sont des questions qu'il faut commencer à se poser tous les jours pour tout ce que vous faites. S'il y a des choses que vous ne voulez pas faire, vous devez arrêter de les faire. Vous ne devez pas les faire par culpabilité, parce que vous pensez que quelqu'un en a besoin, parce que vous pensez que vous devez les faire. Si vous faites ça, vous n'allez pas avoir la réussite. Si au contraire vous faites les choses parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait plaisir, parce que vous avez l'énergie pour le faire, lorsque vous avez aussi l'énergie pour le faire au moment où tout à coup vous en avez envie, dans ce cas-là, vous allez petit à petit vers la réussite. Les bâtons en général correspondent à l'énergie du corps. Donc si c'est juste une idée que vous avez, ou émotionnellement vous êtes attiré par quelque chose, ça ne suffit pas. Il faut que vous ayez concrètement l'énergie là maintenant de vous asseoir et commencer à le faire. Ça, ce sont des choses qui vont vous faire réussir. La reine, donc contrairement à la carte d'avant, si vous l'avez regardée, mais sinon, oubliez ce que je suis en train de raconter par rapport à la carte d'avant, la reine, elle est bien en possession de ses moyens, elle sait de quoi elle est capable et elle utilise ses talents. C'est la grande différence avec la reine et toutes les autres cartes de bâton, c'est qu'elle connaît ses talents et elle les utilise. Vos talents, c'est ce que vous faites le plus souvent sans penser que c'est un talent. C'est le truc que vous faites tout le temps. Pour vous, c'est normal. Pour les autres, ça va être quelque chose d'incroyable. Le talent, c'est la plupart du temps quelque chose qui pour nous est si naturel. C'est pour ça que ça s'appelle un talent. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre. C'est déjà en vous. Donc, pour vraiment aller vers la réussite, vous avez besoin d'être de plus en plus conscient de vos talents. Regardez consciemment comment vous passez votre journée. Est-ce que vous l'organisez? Est-ce que vous faites les choses par intuition? Est-ce que vous aimez parler aux gens? Vous préférez être seul et réfléchir? Tout ça, ce sont des petits indices pour comprendre où sont vos talents. La reine, en général, elle joue avec l'attrait que les autres ont pour elle. Elle séduit. Pour aller vers la réussite, vous devez vous mettre à une place intéressante. Ça veut dire que vous devez savoir vous vendre, voilà, en un mot. Qu'est-ce que c'est savoir se vendre? Ça veut dire se présenter avec ses plus belles qualités, avec la meilleure manière. Par exemple, lorsque vous allez quelque part et vous voulez faire quelque chose, vous ne dites pas « Ah, je suis pas très bien dedans, mais voilà, je peux apprendre et puis peut-être que ça ira bien. » Non, je suis très bien dans ce domaine-là. Voilà où je suis exquise ou exquis, excellent. C'est dans ces domaines-là que vous allez voir à quel point je peux vous aider. Voyez, vraiment savoir se mettre en avant. Et cette séduction, je vais appeler ça séduction, vous l'avez en vous, vous pouvez le faire. Bien sûr, ça doit être fait de façon très consciente. Vous devez savoir maintenant, je vais montrer le meilleur de moi-même. Ça ne veut pas dire que vous allez être vraiment dans l'attente de vous, dans l'attente de quelque chose de vous-même. Vous n'allez pas être dans l'excellence, mais vous allez montrer ce que vous savez faire et dire que ça déjà, ça c'est excellent. Vous voyez ce que je veux dire? Le but c'est pas d'attendre plus de soi, parce que la reine de bâton elle fait les choses par envie, donc elle ne se force pas au-delà de ce qu'elle veut faire. Votre attitude pour réussir doit être directe. Vous avez besoin de maîtriser ce que vous faites. Si vous voulez faire quelque chose et peut-être changer même de domaine et vous ne savez pas ce que vous allez faire ou vous ne connaissez pas encore bien le domaine, je vous conseille d'abord de bien apprendre les choses. Vous prenez vos talents et vous les améliorez avec certaines connaissances. La reine de bâton, elle a besoin d'être vraiment une professionnelle dans son domaine. Donc pour réussir, quelques connaissances ne suffisent pas. Vous devez être au top, vous devez tout savoir sur le sujet. C'est pour ça que le sujet dans lequel vous allez vraiment réussir, que ce soit en amour ou n'importe quoi, ça doit vraiment vous plaire. Parce que si ça ne vous plaît pas assez, si vous n'êtes pas assez passionné par ce que vous faites, vous ne voudrez pas exceller dedans, vous ne voudrez pas tout savoir sur le sujet et être voilà, au courant de tout autour de vous. Donc ça, c'est très important. En général, pour vous, c'est mieux d'être à la tête des gens, à la tête du groupe. C'est vous qui menez plutôt que vous vous faites mener. Donc c'est plutôt des activités où vous êtes indépendant. Et si c'est dans le domaine relationnel, vous ne pouvez pas simplement vous cacher derrière l'autre, laisser l'autre décider pour vous et tout le temps prendre soin de vous. Le but, c'est de
c'est de prendre les devants, c'est de faire les choses quand vous en avez envie et comme vous voulez le faire. Tout ça comme indication, et puis je vais tirer encore une carte et demander comment utiliser ce tremplin-là au quotidien. Vous avez besoin de développer absolument le leadership qui est en vous. Vous devez parler plus fort, vous montrer plus, mettre des vêtements qui vous mettent en valeur, vous vous sentez beau. Faire comme si vous étiez sûr de vous, même si vous ne l'êtes pas. Même si c'est un mensonge que vous êtes sûr de vous, vous devez paraître, montrer l'image de quelqu'un qui est sûr de soi. Et vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, vous allez y croire. Pour utiliser ce tremplin dans le quotidien, vous avez besoin de regarder en quoi, qu'est-ce qui vous manque de tout ce que j'ai raconté. Travailler dessus. Mais comme ça vous plaît, de la manière qui vous plaît le plus. Pas comme quelqu'un vous le dit, comme vous en avez envie. Et vous avez besoin de le faire pas pour de l'argent. Donc le but pour vous, c'est pas l'argent, mais vraiment la satisfaction de votre passion pour un domaine. Pour utiliser ce tremplin-là, votre motivation ne devrait jamais être l'argent, parce que l'argent viendra avec. Le côté financier sera de toute façon là, mais il ne doit pas être en première place lorsque vous faites quelque chose. Parce que si vous le mettez en première place, je le fais parce que je dois quand même gagner de l'argent, eh bien ça ne marchera pas, parce que vous ne le faites plus par passion. Donc peut-être dans les premiers temps, gagner de l'argent quelque part, dans un endroit où c'est stable, et faire quelque chose par passion, où la réussite vous attendra et de toute façon l'argent viendra avec juste après. S'il y a des choses qui vous semblent très très loin de votre propre caractère et que vous avez toujours l'impression que c'est les autres qui sont comme ça et pas vous, essayez. Ça se cache en vous. Le tremplin pour votre réussite, c'est déjà quelque chose qui habite en vous. Vous faire entendre, proposer les idées, mettre en place tout pour que vos idées puissent être entendues et être sûr de vous lorsque vous les dites, ça c'est les grands secrets. Vous savez, quel que soit ce que l'on raconte, tout dépend de comment on le fait. Il y a des gens qui disent exactement la même chose en étant un petit peu apeurés, en se disant mais qu'est-ce que je suis en train de raconter, et personne ne les croit et personne ne veut les aider. Et puis il y a d'autres gens qui le disent avec beaucoup d'entrain et surtout ils sont sûrs d'eux et ils ne trouvent pas que ce qu'ils disent c'est déplacé, c'est surtout ça. Ils sont ok avec ce qu'ils disent et alors tout à coup ça marche. Si vous n'avez pas ça encore en vous, jouez ce rôle parce que ça s'apprend et vous verrez que ça va naître en vous. La graine elle est déjà là. Voilà comment utiliser dans le quotidien aussi ce tremplin là. Donc l'argent ne doit pas être le point culminant et vous ne devez pas avoir peur de manquer pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire que vous allez manquer, ça veut dire que vous n'avez pas cette idée fixe de l'argent derrière tout ça. Et bien sûr, développer toutes ces qualités petit à petit, surtout celles qui sont les plus dures pour vous. Mettre un point culminant dessus. Voilà pour ce deuxième tirage, j'espère que c'était intéressant, dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous. Je continue avec la troisième carte. Le tremplin pour votre réussite, c'est le 7 de denier, de bâton, pardon. Encore des bâtons ici. Vous devez apprendre à dire non. Vous devez carrément apprendre à mettre de côté tout ce qui vous dérange, ne vous plaît pas, avec quoi vous n'êtes pas d'accord et surtout ce qui vous met en tension. Les choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, si vous les acceptez, vous êtes très frustré, vous êtes fâché, et vous vous sabotez vous-même, inconsciemment peut-être. Vous avez besoin de mettre en avant votre point de vue, envers et contre tout le monde. Les gens ont des points de vue différents et ceux que vous allez rencontrer vont souvent être pas du tout d'accord avec vous. Eh bien, mine de rien et malgré tout ça, vous devez défendre votre point de vue, défendre vos envies, votre vision, votre personnalité. Voilà ce qui vous pousse vers la réussite. Oui, c'est une certaine bataille, oui. Que voulez-vous, la réussite, c'est pas non plus quelque chose qui est juste donné gratuitement. Si c'était donné gratuitement, on ne l'aurait pas appelé réussite. Parce que derrière le mot réussite se cache un effort, on a fait quelque chose et on a été victorieux. Il y a
le bonheur d'avoir traversé tout ça, d'avoir enfin vaincu tous les démons, tout ce qui ne marchait pas. Donc dans la réussite, oui, il y a un combat. Et votre combat, c'est surtout c'est surtout à l'intérieur de vous-même, parce que vous pouvez avoir du mal à aller contre les désirs des autres, à mettre en avant les vôtres, à être OK avec vos désirs, les accepter. C'est aussi un combat intérieur, dans le sens que vous pouvez douter de vous. Parfois avoir la sensation que quelque chose est juste et le lendemain vous dire que c'est complètement faux. Eh bien, pour réussir, vous avez besoin à un moment donné de décider ce que vous allez faire. Et lorsque vous l'avez décidé, vous allez jusqu'au bout. Si par exemple vous avez commencé à écrire un livre et que c'est compliqué, c'est dur, le matin lorsque vous vous levez, vous n'avez peut-être pas envie, c'est laborieux. Si vous avez décidé de l'écrire et que vous avez commencé, vous devez jusqu'au bout aller dans le sens qui a été le vôtre pendant un certain temps. Ainsi, à l'intérieur de vous aussi, les conflits se calment. Ici, par exemple, le conflit réside aussi dans une autre activité que vous voulez commencer à faire. Alors, vous mettez une demi-journée pour la première idée et ensuite une demi-journée pour la deuxième idée. Mais au moins, vous en faites quelque chose, vous en faites un petit peu. Donc, les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites et comment vous voulez faire les choses ne devraient pas pour vous être ceux qui décident. Donc vous devez décider pour vous et pas écouter les autres. Et surtout, oui, comme dit, savoir défendre votre point de vue. Parce que si vous dites les choses avec ce ton-là, du genre je sais pas trop, mais je me dis peut-être que c'est comme ça, peut-être que ça, ce serait juste, je ne sais pas trop, mais peut-être. Ça s'appelle pas défendre son point de vue. Ça s'appelle avoir très très peur du jugement de la personne en face de vous. Il faut que vous disiez les choses comme elles sont, que vous soyez... ça ne veut pas dire être agressif ou manquer de respect à quelqu'un. Mais ça veut dire ne pas être mal à l'aise parce que quelqu'un en face de vous pense pas du tout comme vous. Parce que c'est normal, tout le monde ne pense pas comme vous, tout le monde. Donc vous n'avez pas d'autre choix que de vivre avec. En général, pour réussir, comme j'ai déjà dit, il faut tenir sur la durée. Et si vous avez décidé quelque chose, vous ne pouvez pas vous arrêter en plein milieu, sinon vous n'allez jamais réussir. Vous devez jusqu'au bout tenir, faire tout ce que vous avez prévu et le mener à bien, quoi que ça vous coûte. C'est ça pour vous, le chemin de la réussite. Donc, si vous vous sentez harcelé par des gens, si vous vous sentez que vous devez être sur la défensive, eh bien, soyez sur la défensive. Défendez vos idées, vos points de vue. Comment mettre en place ce tremplin? Comment l'utiliser au quotidien? Vous méfiez des conseils des autres. En général, vous méfiez de ce que les autres disent par rapport à ce que vous faites. Ne pas vous laisser intimider. Une grande partie de ce travail de la réussite pour vous, c'est la confiance en vous. Parce que si vous commencez quelque chose et que, avec le temps, vous perdez la confiance que vous aviez au début, ça peut tout arrêter. La voie de la réussite, tout à coup, se crache alors que c'était en bonne voie. Travaillez sur l'image que vous avez de vous, la confiance que vous avez en vous, tous les jours. Si vous avez une idée, si vous avez commencé à faire quelque chose, ce n'est pas pour rien. Bien sûr que vous pouvez aller jusqu'au bout, bien sûr que vous pouvez réussir. Mais encore faut-il aller jusqu'au bout. Et pour ça, faites confiance. Pensez bien que dans chaque personne de cet univers, il y a une partie de l'univers. Une partie égale. Que ce soit vous, moi, votre voisin, un mendiant, Brad Pitt. On a tous exactement la même partie de l'univers en nous. Ni plus ni moins. Il n'y a pas quelqu'un en fait qui a le droit d'avoir plus que vous en matière de lien avec l'univers. Tout le monde a la même chose. Vous avez le droit d'être ici et vous avez surtout tout le droit de mettre en place comme vous voulez les choses parce que vous avez exactement, comme celui qui vous critique, une partie de l'univers en vous. Et c'est normal de se critiquer, ça fait partie de l'humain, quoi.
C'est peut-être pas bien, mais c'est comme ça. Par contre, c'est aussi normal de croire en soi, de se dire que oui, bah, comme tout le monde, j'ai le droit de faire ce que je veux, de faire comme je veux, et d'aller jusqu'au bout de mes idées. C'est très important de ne pas vous mettre sous les autres, de ne pas mettre quelqu'un sur un piédestal. C'est ça aussi, parce que quand vous me remettez en cause ce que vous avez décidé, parce que quelqu'un a dit quelque chose, c'est que la vie de quelqu'un compte pour vous plus que votre propre avis. Et ça, ce serait une erreur. Puisque on a tous la même portion de l'univers en nous. On est tous là, à peu près pour un temps à peu près équivalent. Pourquoi à peu près équivalent? Parce que si on prend l'univers dans toutes ces années, c'est des années tellement, enfin, c'est tellement long que notre existence, c'est juste une poussière. Qu'on vive 100 ans ou qu'on vive 3 ans, vous voyez, au final, sur les milliards ou les centaines de milliards d'années de l'existence de l'univers, c'est rien en fait, c'est juste une poussière. Donc au final, on est tous à la même hauteur, dans le sens qu'on a tous les mêmes droits ici. Et les mêmes droits en termes d'énergie, en termes de confiance, en termes de réussite. Et vous aussi. J'espère que peut-être que ça vous a un petit peu motivé, mais sachez que si vous ne faites pas confiance à vous, les gens vont vous critiquer, parce qu'ils n'auront pas non plus confiance en vous. Si vous critiquez ce que vous faites, les gens ne voudront pas prendre part à ce que vous faites, parce qu'ils auront l'impression que c'est pas bien. Et si vous ne défendez pas ce que vous commencez à faire ou ce que vous dites, les gens vont avoir l'impression que vous ne le pensez pas vraiment, que vous l'avez dit, mais en fait c'était pas votre avis. C'est pour ça que c'est très important. J'espère que ce tirage a été intéressant et qu'il vous a aidé. Votre tremplin vers la réussite, c'est l'endurance, c'est le fait de vous défendre, d'aller jusqu'au bout de vos idées, de tenir vraiment le coup et d'être capable de dire non lorsque pour vous c'est non, lorsque vous ne le sentez pas, lorsque vous n'avez pas d'énergie pour quelque chose et que vous n'en avez vraiment aucune envie. Voilà pour ce 3e tirage. Merci à vous d'avoir été là. Et on continue avec la dernière carte. Votre tremplin pour la réussite, qu'est-ce? Encore un bâton. C'est drôle. Si je peux dire une chose par rapport à tous les tirages et par rapport du coup à tous les tremplins, vous voyez, pour réussir, il faut faire ce qu'on aime. Voilà, je vous le dis à la fin, puisque j'ai vu que là aussi ce sont des bâtons. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, vous ne pourrez pas réussir dedans. Si vous le faites par raison, parce que des parents vous l'ont dit, parce que la société le veut, ça ne marchera jamais. Tout ce que vous allez faire avec cette idée-là ne marchera pas. Donc on en vient maintenant à votre tirage, c'est le 5 de bâton. Votre tremplin pour la réussite, donc déjà c'est un 5 et ce sont des bâtons. Les bâtons, comme j'ai dit déjà pour tous les autres tirages, c'est une carte de l'énergie. Pour réussir quelque chose, vous avez besoin d'avoir envie de faire quelque chose. Vous avez besoin de tellement avoir envie de le faire que vous êtes prêt pour cette idée-là à entrer en conflit avec les idées des autres. L'idée pour vous doit être tellement passionnante, tellement importante, tellement vôtre, que vous devez avoir envie de la défendre. C'est en défendant ensuite ces idées, en entrant peut-être aussi en collision avec les idées des autres, et en vous mettant en situation ambitieuse de conquête qui va réussir à conquérir le premier, que vous réussissez vraiment. Vous avez besoin d'avoir peut-être pour ça des concurrents. Lorsque vous avez des concurrents, votre ambition se réveille beaucoup plus et vous commencez à agir différemment. Mais bien sûr que pour ça, booster votre confiance en vous est très très important, premièrement. Deuxièmement, être dans un domaine qui vous plaît vraiment est très important, que ce soit le domaine sentimental ou professionnel ou hobby ou personnel, n'importe quoi. Il faut que ça vous plaise. Parce que si ça ne vous plaît pas, vous n'aurez pas envie de défendre votre point de vue avec autant d'envergure. Vous n'aurez pas envie d'entrer en conflit pour ça. Si c'est pas important pour vous, alors, ouais, voyez, ça s'envole en fumée. Donc, pour découvrir ce que vous voulez, si vous ne savez pas ce que vous voulez, ce qui est vraiment important pour vous, je vous suggère, je le suggère à chaque fois pour découvrir ce qui nous plaît vraiment, tous les jours de vous poser la question, qu'est-ce que je veux? Vous vous levez le matin, ok, je veux manger, je veux pas manger. Est-ce que je veux ou est-ce que je ne veux pas?
Je veux, ok, qu'est-ce que je veux manger? Est-ce que c'est un sandwich? Est-ce que c'est du muesli? Est-ce que c'est un avocat? Est-ce que c'est un pain? Est-ce que c'est juste du thé? Quelle est mon envie? Vers quoi est-ce que je tends? Arrêtez de faire en fait les choses par automatisme, ça c'est très important. On fait tellement de choses par automatisme, on vit nos journées par automatisme, on oublie d'apprécier ce qu'on est en train de faire. Vraiment apprécier, vous avez le droit de le faire, c'est bien. Vous avez le droit de manger un truc qui vous plaît, le goût, goûtez-le, allez jusqu'au bout de ces sensations. Vous avez besoin d'être dans les sensations pour aller en général vers la réussite. Et en faisant cet exercice tous les jours avec tout, d'abord sur les petites choses, la nourriture, les livres, les activités du week-end, mais ensuite sur les grandes choses, le travail, les partenaires, est-ce que vous voulez ce qui se passe avec ce partenaire ou vous ne voulez pas vraiment? Petit à petit, on apprend à savoir ce que l'on veut. Parce que pour vous, en effet, vous ne pouvez pas réussir dans un domaine qui n'est pas assez vôtre, qui ne vous parle pas assez. Et pour qu'il vous parle assez, vous devez avoir de l'énergie pour le faire. C'est ça les bâtons, c'est l'énergie que l'on a et que l'on peut utiliser. Si vous voulez, je sais pas moi, devenir pilote d'avion, mais qu'à chaque fois vous n'avez pas l'énergie pour aller vous inscrire au cours, ça veut dire que c'est pas pour vous. Rien que le premier pas, s'inscrire, ça ne vous plaît pas. Il faut que ça vous plaise. Ensuite, bien sûr, boostez votre ambition. Ne voyez pas petit, voyez grand. Vous pouvez atteindre beaucoup. Ne vous contentez pas de peu, ne vous dites pas, ok, je vais juste atteindre ce petit niveau et puis ça ira. Je sais pas, vous voulez faire une chaîne, vous vous dites, oh, si j'ai 100 000 abonnés, c'est déjà parfait. Visez les 2 millions, visez les 5 millions. Visez plus, ayez plus d'ambition, regardez plus loin. Plus vous êtes ambitieux, plus vous pouvez réussir. Si vous vous mettez des limites dans cette ambition-là, vous n'allez nulle part. Si autour de vous, vous voyez par exemple des gens qui sont en concurrence et vous vous arrêtez parce qu'il y a ces concurrents-là, vous n'allez pas non plus aller loin. Parce que pour vous, la concurrence sera, et elle sera toujours envoyée par l'univers pour justement vous booster, pour être votre moteur. Et si ce moteur-là, vous ne l'utilisez pas, eh bien, vous n'allez pas réussir. Que ce soit aussi dans les relations ou dans le travail, vous avez besoin de mettre en avant ce que vous voulez avoir dans les activités ou les relations. Donc, mettre en avant votre point de vue. Et si le point de vue de la personne qui est avec vous ou des gens qui travaillent avec vous n'est pas du tout le même et que ça ne marche pas, ne faites pas de concessions. Trouvez quelqu'un d'autre. Trouvez un autre partenaire de travail, un autre partenaire de vie. Vous allez réussir seulement lorsque vous allez au bout de votre idée et que vous faites les choses parce que ça vous plaît et pas parce qu'il y a une concession. Cette personne, elle est tellement bien dans tous ses détails, alors du coup, je vais changer complètement pour elle, pour correspondre. Non. Et elle ne sera jamais bien pour vous si en fait si vous n'arrivez pas à être vous-même avec la personne. Si vous faites une chaîne sur YouTube et que vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez et être comme vous voulez, vous ne serez jamais heureux dans cette chaîne en voulant ressembler à quelqu'un. Pareil pour toutes les activités. Donc c'est très important d'avoir une image très personnelle de ce que vous allez faire. D'aller montrer cette image. Peut-être de rentrer en concurrence et de regarder grand, d'avoir des ambitions. Ça ne doit pas non plus être des activités dans lesquelles vous êtes vraiment trop endormi. Pour réussir, vous avez besoin de vous booster. Donc lorsque vous êtes en conflit avec quelqu'un, lorsque vous essayez de trouver le moyen de faire quelque chose, vous voyez, lorsque vous êtes en explosion un petit peu, en énergie explosive, c'est là que vous avancez, c'est là que vous pouvez réussir quelque chose. Si au contraire vous êtes en train de calmer cette énergie, vous êtes dans le calme total, il n'y a personne autour de vous, aucune compétitivité, aucune fougue, et puis vous essayez vraiment d'être en harmonie totale à l'intérieur de vous, vous n'allez pas réussir. Votre réussite, elle est dans les conflits intérieurs et extérieurs. C'est comme en astrologie, vous voyez les carrés, si vous vous intéressez à l'astrologie vous le savez, s'il y a un carré, c'est un aspect qui est difficile, on le dit, mais sans les carrés on ne fait rien, parce que c'est le carré qui fait qu'on se lève et qu'on fait quelque chose. Qu'est-ce que c'est le carré? Je sais pas, j'aime bien être couché et dormir, mais je sais qu'il faut aussi que j'aille travailler. Le carré vous fait vous lever.
Si vous n'avez pas ce carré-là, peut-être que vous allez vous dire « Ah, tant pis si je suis en retard. Tant pis si je ne fais pas aujourd'hui, je vais me rester couché. » Donc c'est le conflit à l'intérieur de vous qui fait que vous pouvez vraiment réussir, faire quelque chose d'abord pour réussir. Et donc si vous essayez tout le temps de calmer ça, de complètement d'harmoniser tout à l'intérieur de vous, vous pouvez être beaucoup moins performant et réussir moins de choses. Comment utiliser ce tremplin-là dans le quotidien? Comment l'utiliser dans votre vie? Regardez les situations qui viennent à vous toujours sous deux angles. Et le mieux, c'est de le faire sous deux angles conflictuels. Quelle est l'idée? Quelle est la contre-idée? À chaque fois que vous faites quelque chose. Ça va booster votre créativité parce que peut-être que vous allez trouver encore un autre moyen. Peut-être que vous allez montrer une image plus riche et peut-être même dans vos relations, vous allez avoir plus de possibilités d'action, plus de compréhension pour la personne. Regardez toujours les deux côtés et surtout aussi le côté opposé à celui qui était venu à votre esprit en premier. Lorsque vous sentez que vous bloquez sur quelque chose, c'est surtout dans ces moments-là que vous avez besoin de cette ambition. Si vous bloquez, ça veut dire que vous n'êtes plus intéressé par quelque chose et que pour vous intéresser, donc vous avez besoin de la concurrence, comme dit, de l'ambition, de quelque chose qui va vous donner envie de vous battre pour quelque chose. Au final, lorsque vous n'avez pas envie de vous battre, ça veut dire que vous n'allez pas réussir dans l'activité, parce que vous n'allez pas aller assez loin, vous n'allez pas donner assez d'énergie, assez d'attention à ce domaine-là. Dans le quotidien, le but, c'est pas, comme dit, d'harmoniser tout et de rendre toutes les choses calmes, plat. Pas du tout. Le but n'est pas non plus de ne pas prendre en compte l'avis des autres. Prenez-le en compte, réfléchissez à cet avis-là, soyez quand même prêt à défendre le vôtre, mais défendez le vôtre en ayant en tête l'idée que l'avis contraire, vous le notez, vous le comprenez. Vous comprenez en quoi il va vous enrichir. Vous vous en servez en un mot. Vous vous servez des deux côtés, du plus et du moins. Il n'y a rien dans ces conflits qui va contre vous. Chaque conflit, intérieur et extérieur, travaille pour vous, vous sert. Toujours dans le plus. Réfléchissez à comment vous pouvez vous en servir. Et pour ça, changez de point de vue. Comme le pendu, il est toujours retourné parce qu'en fait, il voit la situation complètement à l'envers. Toujours changer ce point de vue et vous allez voir que tout ce qui se passe, c'est en fait un boost pour vous. C'est pas pour vous arrêter. C'est pour réveiller en vous la fougue de la bataille. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage, sur la manière d'utiliser le tremplin. J'espère que ça a été intéressant et éclairant pour vous. S'il y a d'autres idées de tirages qui vous sont venues en tête après tout ce que j'ai raconté, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que c'était intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ce tirage. Je trouve que ce sont de bons conseils. Encore faut-il les utiliser. Peut-être que je vais faire aussi un tel tirage pour moi. Merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez en commentaire. Je vous embrasse. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.